بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Mohammed, ainsi que ses compagnons, et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. On remercie Allah pour tous les bienfaits dont il nous a comblés, les bienfaits apparents comme les bienfaits cachés. On le remercie de nous avoir donné la chance d'être musulmans. Et tous les jours, donc, il nous donne tellement de choses qu'on ne saura vraiment pas les dénombrer. Donc, je vais faire un petit rappel sur des versets, en fait, qui m'ont touché dans la sourate Ghafir. Donc, je vais prendre plusieurs versets au hasard. Pas au hasard, mais des versets qui m'ont touché, qui ne suivent pas forcément dans l'ordre. Donc, Allah, il commence, il dit Bismillahirrahmanirrahim. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Donc il dit Hamim. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, l'omniscient, le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs, point de divinité à part lui, et vers lui est la destination. Donc quand on lit ces versets, je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc déjà, Allah, la façon dont il introduit la sourate Hamim, comme dans la sourate Al-Baqarah, quand il va commencer par Alif Lam Mim, ou dans d'autres sourates où il va commencer par Alif Lam Ra. En fait, on ne sait même pas, nous, la signification de cela, mais on y croit. Et c'est tellement beau, en fait, le Coran. La façon, en fait, on se doit de se soumettre totalement à Allah, de soumettre notre intellect à Dieu. Même quand on ne comprend pas, eh ben, on y croit. Et même quand on ne comprend pas, ben, c'est beau. Et même quand on ne comprend pas, ben, c'est magnifique. Hamim. Il dit, la révélation du livre vient d'Allah, le puissant, l'omniscient. Allah, il est Al-Aziz, il est puissant. Et la puissance d'Allah, elle est telle qu'à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. À lui appartient l'armée des cieux et de la terre. Et il est omniscient. Il nous observe parfaitement. Il est au courant de chaque chose. Et ensuite, j'aime trop quand Allah il dit غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. Donc, il est le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs. Donc Allah, il est le pardonneur des péchés. Donc quand on imagine tous les péchés que l'on fait dans notre vie au quotidien et dire qu'on a un Seigneur qui est pardonneur des péchés, Ghafiri Dhambi, il pardonne la fornication, l'adultère, le mensonge, le vol, il pardonne euh, tous les péchés que l'on fait envers lui. Et Allah, quand il pardonne comme personne ne pardonne, sans rancune, sans haine, sans animosité. Et c'est trop beau. غافر الذنب وقابل التوب. Et il accepte le repentir. Il pardonne nos péchés et il accepte notre repentir. Combien de fois est-ce qu'on est perdu? On veut avancer dans la religion. Et là, quand tu te repens auprès de Dieu, que tu lui demandes sincèrement pardon et que tu sais que sa promesse, elle est véridique et qu'il accepte ton repentir, qu'il accueille ton repentir, c'est magnifique. Parce que
un Seigneur qui accueille notre repentir, ça nous pousse à nous repentir auprès de lui. Et surtout que pour se repentir, il ne nous demande pas des conditions exceptionnelles, il nous demande des conditions sincères, des conditions véridiques. Donc regretter le péché que l'on a fait, avoir l'intention de ne plus recommencer et avoir délaissé le péché au moment où on se repent. Donc des conditions qui sont tout à fait logiques, qui sont tout à fait saines. Et voilà. Et il nous dit, Shadid il iqab. Donc Allah, il est dur en punition. Donc c'est vrai qu'Allah, il est pardonneur des péchés. Et c'est vrai qu'il est accueillant au repentir. Mais n'oublions pas qu'il est aussi dur en punition. Et il châtie comme personne ne châtie. Il garrotte comme personne ne garrotte. Donc si on ne veut pas encourir la colère de Dieu, ben, courons plutôt vers le côté en fait de sa miséricorde, de son pardon, de son amour, car il est très dur en châtiment et il est le détenteur des faveurs. C'est à Allah qu'appartient tous les cieux et la terre. Et si Allah, ben, pour lui, la terre, ce monde, il est important, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. Parce que si, avec tous les péchés que l'on fait, avec les membres qu'il nous a donnés, à quel point on lui désobéit, il nous aurait tous détruits. Mais pour lui, c'est rien. Il donne aux croyants, il donne aux mécréants. Et si pour lui, ce monde avait de la valeur, un mécréant, il n'aurait rien. Mais Allah, ce monde, pour lui, il n'a pas de valeur. C'est l'au-delà. Et l'au-delà, c'est le plus important parce que c'est la vie éternelle. Et là, par contre, il ne donne pas à n'importe qui. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر بوقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Point de divinité à part lui et vers lui est la destination. Donc aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui et on va tous retourner vers lui. En fait, je me demande même quand une personne elle meurt et qu'on dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, est-ce qu'on a vraiment conscience que c'est à Allah que nous appartenons et que c'est vers lui que l'on retournera? Parce que souvent on est étonné face à la mort, on se demande à chaque fois quand on va mourir, comment est-ce qu'on va mourir, mais on oublie en fait que vraiment la destination finale elle est vers Allah et que tout le monde va retourner à Allah, le plus petit comme le plus grand, parce que c'est lui qui nous a créés et en fait, il nous reprend ben, comme il veut et de la façon dont il veut. Et si Allah il veut, ben, il reprend plusieurs personnes en même temps. Et Allah, s'il veut, il reprend toute une famille en même temps. Et s'il veut, il te prend toi et tous les êtres que tu aimes le plus. Parce que pour Allah, ben, c'est lui qui a créé tout ça et c'est à lui qu'on appartient tous. Donc vraiment, Allah, il fait ce qu'il veut. Et quand on voit ben, le drame tragique qu'il y a eu avec ben, qu'Allah leur fasse miséricorde, la famille qui a perdu ses enfants, où il y a eu tellement de faits, en fait. Même il y a des gens qui ont perdu 4 enfants en même temps, 5 enfants, dans des accidents tragiques, etc. Mais des fois, quand tu as beaucoup d'enfants, tu te dis, non, mais j'ai 4, 5 enfants, tu n'imagines pas qu'ils peuvent tous partir en même temps. Mais en fait, Allah, il fait ce qu'il veut. Ouais, ilayhil masir. C'est vers lui qu'est la destination. Toi, moi, elle, lui, nous tous, on va tous retourner vers lui. Et il fait ce qu'il veut, quand il veut et de la manière qu'il le veut. Donc vraiment, prenons conscience de cela. Et aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui. Après, il y a un verset aussi qui m'a touchée. Et en fait, ça me fait aussi penser au verset dans la sourate Az-Zumar. Et en fait, dans la sourate Az-Zumar, Allah il finit, il dit وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ
الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. Il dit, et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant. Et en fait, j'imaginais cette scène parce que dans la sourate An-Najm, Allah il nous parle de l'ange Jibril. Et quand il parle de l'ange Jibril, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, ça a l'air tellement grandiose, éblouissant. Il avait des ailes. Et quand on lit dans la sourate Fatir, Allah il dit que les anges ils sont dotés de 2, 3 ou 4 ailes et qu'on entend que l'ange Jibril il avait 800 ailes. Mais imaginez en fait les anges comme ils doivent être grands, si c'est des gardiens de l'enfer, si c'est des êtres qui sont capables de faire des choses. Allah il les a dotés de certaines grâces. Et en fait, j'imagine en plus les anges, on sait ils ont été créés de lumière. Alors imaginez une magnifique lumière, des anges grands, beaux et qui sont là et qui font cercle autour du trône et yusabbihuna bihamdi rabbihim et qui célèbrent les gloires de leur Seigneur. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahi al-azim et qui sont là en train de célébrer les gloires, la louange de leur Seigneur. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Et quand on imagine cette scène, je sais pas, je trouve que c'est trop beau en fait et, et vraiment ça dépasse vraiment tout ce que l'on pourrait imaginer. Et en fait, dans la sourate Ghafir, Allah il dit الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Il dit, ceux, les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science, pardonne à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Et j'imagine ces anges-là qui portent le trône et ceux qui entourent, tous en train de célébrer les louanges de leur Seigneur, qui croient en Allah et qui implorent le pardon pour ceux qui croient. C'est-à-dire, si nous, on croit, ces anges, ils implorent le pardon auprès d'Allah. Et imaginez, c'est pas rien. Donc, d'imaginer cette scène des anges qui implorent le pardon, qui implore le pardon et qui dit Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Qu'Allah nous protège du châtiment de l'enfer. Amin. Et ensuite, il y a un autre verset aussi qui me touche. Allah, quand il nous dit voilà, il dit يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Le jour ils comparaîtront sans que rien et rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur. Mais c'est extraordinaire de dire que ce jour-là, on va comparaître devant Allah et en fait, il n'y a rien de nous qui ne sera caché à Allah. Il y a rien de nous qui ne sera caché à notre Seigneur. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Que vous cachiez votre parole ou que vous la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. Donc ce jour-là, on comparaîtra devant Allah et en fait, il n'y a rien de nous qui sera caché. On ne pourra même pas mentir. On ne pourra pas dire non, mais Allah, non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais faire. Non, mais si j'ai fait ça, c'est pour telle ou telle raison. Parce qu'en fait, on ne peut rien lui cacher du tout. Allah, il nous a créés, il nous connaît mieux que quiconque. Comment ne connaîtrait pas ce qu'il a créé
alors que c'est lui le parfaitement connaisseur. Donc, il nous connaît, il sait ce que l'on pense à cet instant précis, il sait ce que renferme chacune de nos poitrines. Et ce jour-là, à qui appartient la royauté ce jour-là? La royauté, elle n'est pas à Louis XV, elle n'est pas à Napoléon, elle n'est pas à Trump, elle n'est ni à tel ou tel président. Ce jour-là, la royauté, elle appartient à l'unique. Donc, à l'unique, le dominateur suprême, donc qui est notre Seigneur. Il y a un autre verset aussi qui me touche. Allah, il nous dit اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Il dit ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. C'est-à-dire que tu vas avoir la récompense et tu seras rétribué ou tu seras châtié que selon ce que tu as acquis. Si tu as fait du bien, eh bien, tu vas récolter du bien. Et si on a fait du mal, eh bien, on récoltera du mal. Qu'Allah nous préserve et qu'il fasse en sorte que l'on puisse récolter que du bien. Et en fait, ben, ce jour-là, eh ben, t'imagines, quand il nous dit que ce jour-là, pas d'injustice, c'est-à-dire Allah, il n'est pas injuste envers ses serviteurs. La zulma al-yawm, inna Allah sari'ul hisab. Donc, point d'injustice ce jour-là, car Allah est prompt dans ses comptes. Allah, il est tellement juste envers ses serviteurs qu'il ne va faire aucune injustice ce jour-là. Et il dit, et avertis-les du jour qui approche, quand les cœurs remonteront aux gorges, terrifiés ou angoissés, les injustes n'auront ni amis zélés, ni intercesseurs écoutés. Il, Allah, connaît la trahison des yeux, tout comme ce que cachent les poitrines. Et en fait, ces jours-là, ben, les injustes, ils trouveront aucun recours à quoi que ce soit. Et en fait, Allah, il va surprendre les regards indiscrets et les secrets des cœurs parce que il embrasse par sa science parfaite toutes les actions des hommes, qu'elles soient grandes ou infimes. Rien ne lui est caché. Et que les hommes donc, qui craignent Allah comme il se doit, ben, sachent qu'Allah les observe. Il connaît voilà, nos cœurs, il connaît nos regards. Il n'y a rien, mais rien, rien du tout qui lui échappe. Ensuite, ah oui, après j'aime bien, c'est trop beau. Allah il nous dit من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Il dit quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil. Et quiconque mâle ou femelle fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance. Donc celui qui fait du mal, eh ben, qui fait une mauvaise action, eh ben, Allah il va le rétribuer selon sa mauvaise action. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'apprête à faire des mauvaises actions, eh ben, n'oublions pas qu'on sera rétribué en fait que selon ce que l'on a fait en fait dans la vie d'ici-bas. Et, et celui qui fait du bien, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme et qui croit, eh ben, ces jours-là, ben, ces personnes-là entreront au paradis et ils auront en fait tout ce qu'ils désirent. Tout ce qu'ils désirent. Machallah. Après, ah oui, après, il y a des versets aussi qui me touchent. Allah, il nous dit
وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Il dit en fait, euh, et quand ils se disputeront dans le feu, les faibles, ils diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, nous vous avions suivis. Pourriez-vous nous préserver d'une partie du feu? Et je sais pas, ça me fait tellement de la peine de se dire que, en fait, on est là, on suit des personnes. Et les faibles, ils disent à ceux qui s'enorgueillissent quand ils sont dans le feu, parce que dans la vie d'ici-bas, ils les ont suivis. Et il le dit, on vous a suivis. Pourriez-vous nous préserver d'une partie du feu? C'est-à-dire, personne ne va te préserver d'une partie du feu. On est là, on suit des personnes qui nous éloignent du châtiment, de la miséricorde de Dieu. Et ces jours-là, tu vas leur dire, ils vont dire non. Et ceux qui s'enflent d'orgueil, ben, ils vont dire, en vérité, nous y voilà tous. C'est dire, vous les faibles et nous les orgueilleux. On est tous ici. Et il dit, Allah a déjà rendu son jugement entre les serviteurs. Ça veut dire, ça y est, c'est bon. Allah, il a déjà rendu son jugement. Nous, on ne peut rien faire pour vous. Vous pouvez rien faire pour nous. Et ensuite, ceux qui seront dans le feu, ils diront aux gardiens de l'enfer, priez votre Seigneur de nous alléger un jour de notre supplice. Et vous vous rendez compte? Jusqu'à c'est tellement désespéré que tu vois les anges et tu leur dis, mais s'il vous plaît, dites à Allah de nous alléger un jour, un jour. Ils n'ont même pas dit de nous alléger totalement le supplice, mais dites à Allah de nous alléger juste un jour de notre supplice, un jour. Et, et ils vont dire قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Et ils diront, vos messagers ne vous apportez pas, ne vous apportent-ils pas les preuves évidentes? Ils diront si, et les gardiens diront, eh bien, priez. Et l'invocation des mécréants n'est qu'aberration. C'est-à-dire, quand tu es dans le feu et tu pries, ça y est, ça sert à rien de prier. Mais en fait, juste d'imaginer même ce côté où tu es là, tu demandes aux anges, s'il te plaît, dites à votre Seigneur de nous alléger un seul jour de notre châtiment. Et qu'est-ce qu'ils te répondent? Voilà la torture psychologique. Mais tu n'as pas reçu des messagers qui vous ont apporté des preuves. Et là, tu te rappelles de la vie d'ici-bas, ben oui, j'ai reçu. Mais alors, ils vont te dire, prie. Mais ils savent très bien que ta prière, elle n'ira nulle part. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. Donc, il dit, certes, nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins, les gardiens, se dresseront le jour de la résurrection. Et il dit, يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Et il dit au jour où leur excuse ne sera pas utile aux injustes, tandis qu'il y aura pour eux la malédiction et la pire demeure. Donc, ils auront la'anatullah, la malédiction de Dieu, et la pire des demeures. Et c'est vraiment triste qu'Allah nous en préserve, en tout cas. Amin. Et après, j'aime beaucoup فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Il dit, endure donc car la promesse d'Allah est vérité, implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur soir et matin.
Donc, il faut vraiment on prenne cela en compte. Il faut vraiment qu'on prenne cela en compte. Eh bien, en fait, endure. Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Endure en fait la vie d'ici-bas, les difficultés, les baisses de foi, les moments où tu as envie d'abandonner. Fais toujours, et fais aussi toujours ton maximum. Fais toujours ton maximum et demande pardon à Allah. Implore le pardon pour ton péché. Quand on pense à tous les péchés qu'on a fait dans la vie d'ici-bas, ben, demande pardon à Allah pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur soir et matin. Et لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas. On est là en train de se dire, mais voilà, je ne sais pas, on se prend pour qui dans la vie d'ici-bas, alors qu'Allah, il a créé les cieux et la terre, et la création des cieux et de la terre, c'est quelque chose de plus grand que la création des êtres humains. La خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens, on ne sait pas cela. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Êtes-vous plus dur à créer? Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? C'est quoi le plus dur? C'est nous ou c'est le ciel qu'il a pourtant construit? Il nous dit إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. En vérité, l'heure va arriver. Pas de doute là-dessus. Mais la plupart des gens n'y croient pas. Et après, on se pose réellement la question, mais est-ce qu'on y croit vraiment à l'heure? Est-ce qu'on croit vraiment qu'un jour, l'heure va arriver et qu'on va mourir? Et si Allah nous dit que la plupart des gens n'y croient pas, c'est parce que même dans notre comportement, est-ce qu'on a l'impression que toi qui écoutes le rappel, est-ce que toi, tu as l'impression que l'heure, elle va arriver? Est-ce que dans nos agissements, dans ton comportement, est-ce qu'on a l'impression que l'heure, elle va arriver? إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Beaucoup de gens n'y croient pas. Beaucoup de gens n'y croient pas. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Est-ce qu'on appelle Allah? Parce qu'on se plaint qu'il ne nous répond pas, mais est-ce qu'on appelle Allah? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas appelé Allah? Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas levé la nuit pour parler à Allah? Ça fait combien de temps qu'on n'est pas resté prosterné pour parler à Allah? Ça fait combien de temps qu'on se plaint des choses de la vie d'ici-bas alors qu'Allah il est là et en fait on ne lui parle pas? وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, appelez-moi et je vous répondrai. Et le fait que Allah il nous dise que votre Seigneur a dit appelez-moi et je vous répondrai, mais c'est magnifique. Vraiment, Allah il nous pousse qu'à venir vers lui. Qu'à venir vers lui. Et en plus de cela, il nous donne que des réponses positives. Parce qu'il t'a pas dit appelez-moi et peut-être que je vous répondrai. Il a dit appelez-moi et je vous répondrai. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Ceux qui par orgueil refusent d'adorer Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ils entreront bientôt en enfer, humiliés. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Allah est celui qui vous a assigné la nuit pour que vous y reposiez et le jour pour y voir plus clair. Allah est le pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Allah, c'est lui qui nous donne notre subsistance. Il nous donne énormément de choses. Mais beaucoup de gens ne sont pas reconnaissants. Beaucoup de gens ne remercient pas Allah. Pourquoi on ne remercie pas Allah alors que sans lui, on serait incapable de respirer, de boire, de voir, de manger? Mais malheureusement, regardez comment on est. On n'arrive même pas à se lever tous les matins et à le remercier. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Tel est votre Seigneur, créateur de toutes choses, point de divinité à part lui. Comment se fait-il que vous vous détourniez du chemin droit? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à rester dans le droit chemin? Ainsi, ceux qui nient les prodiges d'Allah se détournent-ils du droit chemin? الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. C'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable et le ciel comme toit et vous a donné votre forme. Et quelle belle forme il vous a donnée. Il vous a nourri de bonnes choses. Tel est votre Seigneur. Gloire à Allah. Fatabarakallahu Rabbul Alamin. Seigneur de l'univers. Et c'est trop beau parce qu'il nous a donné tellement de bonnes choses. Et il nous a donné tellement une belle forme. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. C'est lui le vivant, point de divinité à part lui. Appelez-le donc en lui vouant un culte exclusif. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Dis, il m'a été interdit, une fois que les preuves me sont venues de mon Seigneur, d'adorer ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, et il m'a été ordonné de me soumettre au Seigneur de l'univers. Donc soumettons-nous les Rabbil Alamin, au Seigneur de l'univers. Si seulement on pouvait méditer sur ces versets, je sais pas pour vous, mais quand je les lis, je sais pas, ça me fait une sensation, je sais pas, de genre de déception envers nous, les êtres humains. De dire, on a tellement de chance d'avoir un Seigneur comme ça, mais regardez comment on n'est pas reconnaissant. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Mais beaucoup de gens ne sont pas reconnaissants. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Mais beaucoup de gens ne croient pas. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et beaucoup de gens ne savent pas. On a tellement de chance d'avoir un Seigneur comme ça. Il est tellement bon.
Ghafiri dhanbi. Il pardonne nos péchés. Et il pardonne nos péchés. Et il nous donne tellement. Vraiment, soyons reconnaissants envers lui. Qu'Allah nous pardonne et qu'il nous guide tous dans le droit chemin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Donc voilà, c'est un petit rappel. Malheureusement, j'ai pas le temps de faire des échanges. Vous entendiez mes enfants? Désolée pour le bruit. Et voilà.